autoresse ou augmenteresse, comme on disait au Moyen-Âge. Quand le mot autrite est utilisé en dérivant du mot auctoritas, autorité, on ne peut pas l'employer et il faut employer le générique auctor, auteur. C'est-à-dire que la femme peut être accroisseresse, augmenteresse, et ça c'est ce que fait l'actrice. Elle diffuse, elle augmente la parole de l'auteur homme. Mais elle ne peut pas être source d'autorité, source de parole, origine. Voilà. Des exemples en musique, Claire Baudin? Oui, alors c'est un petit peu le même souci qu'au niveau du théâtre, parce que passer à la postérité, ça veut dire que quand on interroge des élèves, des étudiants de conservatoire, ils sont capables éventuellement de citer des compositrices du passé. Or, moi j'en ai fait régulièrement l'expérience, ils n'en sont pas capables, à part éventuellement, donc comme tu disais Aline, les femmes d'eux, sœurs d'eux, donc évidemment Clara Schumann, femme de Robert Schumann, Fanny Mendelssohn, sœur de Félix Mendelssohn, et éventuellement, mais elle arrive plus rarement, Alma Mahler, donc, dont le premier époux était Gustav Mahler. Alors, pourtant, ces femmes, elles ont composé. Clara Schumann a composé une quarantaine d'œuvres. Elle a en plus accompli une carrière internationale de pianiste. Et puis, elle a fait aussi 8 enfants et elle s'est occupée de son mari, Clara Schumann, donc un emploi du temps bien chargé. Fanny Mendelssohn qui disait « Je suis passablement seule avec ma musique », Fanny Mendelssohn a composé environ 400 œuvres musicales. Donc là, on voit qu'on est dans un corpus d'œuvres qui est relativement important, même très important. Et Fanny Mendelssohn, qui a reçu une éducation éclairée au départ, c'est-à-dire la même que celle de son frère, à un moment donné, son père lui a dit pour Félix, la profession sera peut-être envisageable, mais pour toi, en tant que femme, ça n'est pas possible. Donc on a coupé les ailes de Fanny Mendelssohn, ce qui ne l'a pas empêché de composer, mais ce qui l'a empêché de passer à la postérité en tant que créatrice. Puisqu'en fait ces noms qu'on peut citer, Schumann ou Mendelssohn, évidemment on ne les cite pas pour la bonne raison, on les cite justement parce que femme d'eux, sœur d'eux, personne en général, en tout cas dans les étudiants, dans le grand public, ne connaît véritablement les œuvres. Et puis Alma Mahler, alors Alma Mahler c'est un cas, en fait je suis complètement habitée par Alma Mahler en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle beaucoup, parce que je prépare un petit travail sur elle, et que c'est encore une énigme pour moi, une femme absolument extraordinaire et parfois en conflit avec elle-même. Alma Mahler nous a laissé que 14 leaders, alors que quand on lit son journal intime, on voit qu'elle compose tout le temps. Des pièces pour piano, une sonate pour piano, de multiples leaders, etc. Il n'en reste que 14. Et puis Alma Mahler a reçu vraiment une injonction de ne plus composer par son mari Gustav Mahler, qui s'est quand même aperçu qu'elle composait pas si mal que ça, puisque un jour en rentrant de promenade, Alma entend ses leaders jouer au piano par Gustave, et Gustave lui dit mais qu'ai-je fait ? Ce que tu as fait est excellent, vite, allons acheter un cahier, il faut que tu te remettes à la composition. Et Alma Mahler a cette réponse qu'elle écrit dans son autobiographie en disant mais c'était comme s'il voulait rallumer un cadavre glacé, puisque 10 ans sans rien faire, voilà. Donc la postérité, oui, il y en a d'autres, la postérité, non, elles ont toutes été effacées. En revanche, la reconnaissance à certaines époques, bien sûr, on peut commencer, je ne vais pas toutes les citer, on a en mémoire maintenant Elisabeth Jacquet de la Guerre, mais Elisabeth Jacquet de la Guerre qui a été extrêmement connue au XVIIe, pensionnée par le roi, enfant prodige, qui a été la première femme à faire jouer un opéra sur la scène de l'Académie royale en 1694. Elisabeth Jacquet de la Guerre n'a été redécouverte qu'il y a à peu près, allez, on va dire 35-40 ans, par le biais de ses cantates et de ses pièces pour clavecin. D'autres compositrices en France ont eu aussi une certaine notoriété, comme Louise Farinck ou Augusta Holmès. Elles ont reçu des récompenses, leurs œuvres ont été jouées dans une certaine proportion. Il faut le dire que même quand une femme a été appréciée et reconnue, elle ne l'a jamais été à l'instar de ses collègues masculins. Jamais. Même si elle a pu à un moment donné être appréciée telle qu'elle. Voilà, alors après, en tant que pédagogue, puisque tu parlais aussi des pédagogues, donc évidemment, la pédagogie, c'est un petit peu... on admet qu'une femme soit pédagogue, puisqu'on n'est jamais loin de l'espace privé, on n'est pas loin des enfants. Donc une femme qui enseigne, ça c'est plutôt correct. En tout cas,
jusqu'au début du XXe siècle. Et donc Henriette Renier, par exemple, était une pédagogue absolument fabuleuse, mais pendant longtemps on a oublié sa part créatrice, parce qu'Henriette Renier a quand même composé beaucoup d'œuvres, entre autres pour harpe. Et puis, donc il y en aurait d'autres à citer, je vais un petit peu vite. On oublie aussi la part créatrice de certaines grandes interprètes, comme par exemple Pauline Viardot, la sœur de la Malibran, mais elle-même, Pauline Viardot, était une grande cantatrice de renom. Et on a oublié pendant très longtemps qu'elle a composé beaucoup d'œuvres, beaucoup de leaders notamment, mais aussi des œuvres instrumentales, des petits opéras de chambre, etc. Donc voilà, on est un petit peu dans la même position que le théâtre, c'est-à-dire qu'en fait il faut redécouvrir toutes ces œuvres pour peut-être qu'elles restent maintenant